Nous allons travailler aujourd'hui sur l'hérédité liée au sexe. Toujours dans le chapitre numéro 1, l'origine du génotype des individus en classe de terminale, spécialité SVT. L'analyse génétique peut se fonder sur l'étude de la transmission héréditaire des caractères observables, donc on parle de phénotype, dans des croisements issus le plus souvent de lignées pures, donc qui sont homozygotes pour un gène déterminé, et ne différant que par un nombre limité de caractères. Dans le cas de l'espèce humaine, l'identification des allèles portés par un individu s'appuie d'abord sur une étude au sein de la famille en appliquant les principes de transmission héréditaire des caractères. Donc nous allons, comme les cours précédents, essayer d'interpréter des résultats de croisement avec transmission de deux paires d'allèles liés ou non entre eux, portés ou pas par les chromosomes sexuels, et là on verra que les résultats sont en relation avec les chromosomes sexuels, notamment le chromosome X. Donc, dans ce cours, il s'agit d'envisager les conséquences concrètes du déroulement de la méiose sur les génomes, mais dans le cas particulier de gènes localisés sur les chromosomes sexuels, c'est-à-dire ici sur les chromosomes X. Alors ce ne sera pas Y, ce sera X. Donc l'exploitation du croisement, avant d'envisager l'hérédité liée au sexe, dans le cas de l'espèce humaine, sera faite également. Donc nous allons aborder l'hérédité liée au sexe chez la drosophile. Il s'agira notamment, par commodité en fait, de savoir reconnaître les mouches des deux sexes, ce qui permettra l'activité pratique d'observation d'une plaquette avec votre enseignant, plaquette qui présentera des résultats du croisement, et il faudra également préciser leur garniture chromosomique. Nous allons présenter également les résultats de croisement permettant de caractériser la localisation d'un gène sur le chromosome sexuel X. Et cette étude permet de comprendre les cas particuliers de la transmission des gènes situés sur le chromosome X, mais constitue également une preuve supplémentaire de la théorie chromosomique de l'hérédité, pour ceux qui ont fait un peu d'historique concernant la génétique, et on en a parlé dans les différents cours. Alors, nous pourrions également, mais nous n'allons pas le faire parce que j'explique oralement, sans document, et ce serait plus facile d'avoir des documents si l'on voulait étudier la transmission d'une affection liée au chromosome X concernant le daltonisme au sein d'une famille. Bon. On aurait pu le faire, on ne va pas le faire. Nous, on va prendre l'exemple de deux croisements, vous voyez, qui sont étonnants et qui nous permettront de déduire que c'est bien le chromosome X qui porte l'anomalie, alors non pas du daltonisme, mais de la couleur des yeux, white. On verra qu'il y a des drosophiles aux yeux blancs, donc qui possèdent l'allèle, un ou deux allèles mutés, W pour white. Mais on en parlera tout à l'heure, ce sera le seul exemple que nous allons prendre en fait. Donc on pourrait présenter également une comparaison de deux chromosomes sexuels et X et Y en permettant de montrer que leur garniture génique est bien différente et que bien souvent c'est le chromosome X de la femme qui détermine des maladies. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, on peut en parler un tout petit peu maintenant, c'est que pour toutes les affections liées au chromosome X, les malades sont majoritairement des hommes. Pourquoi? Parce que X peut être porteur d'une anomalie, mais comme la femme possède 2X, il est rare qu'elle possède le gène défaillant à l'état homozygote. Par contre, ce gène défaillant peut être transmis par l'intermédiaire du chromosome X au garçon, à l'homme, au garçon. Directement, le garçon peut être malade. Pourquoi? Parce que le deuxième chromosome sexuel est Y. Donc il n'aura pas les deux chromosomes X
dont l'un pourrait être non porteur de la maladie et l'autre porteur. Donc il suffit qu'un homme hérite de sa mère l'allèle muté pour qu'il soit atteint. Du fait qu'il y a un seul X et pas deux X comme chez la femme, et donc X et Y chez l'homme. Les filles ne sont pas atteintes, ou alors elles le sont uniquement dans le cas où leur père est atteint et leur mère vectrice, ce qui est moins probable et donc plus rare. Donc essayons de voir, donc de comprendre en quoi le gène à l'origine de la couleur blanche des yeux sur le chromosome X est directement, comment je vais dire, montrer en quoi en fait c'est sur le chromosome X qu'il y a une anomalie. En fait, on va retrouver l'allèle W et non W+, mais bon, allez, on y va pour l'explication. Là, je bafouille, mais je ne bafouille pas, en fait, c'est parce que je ne veux pas vous révéler trop vite les choses. Alors, on y va. Donc, je vais vous expliquer un exemple historique d'hérédité liée au sexe en relation avec les travaux de Morgan. Hérédité liée au sexe. La transmission de certains caractères va donner quelquefois des résultats tout à fait inattendus et qui ne correspondent pas à une logique que nous avions l'habitude de dégager concernant la transmission des caractères héréditaires. Donc quelquefois, ces résultats inattendus sont en contradiction apparente avec les lois de l'hérédité, mais on va voir qu'en fait, s'il y a une logique implacable. Et c'est le cas lorsque les mâles et femelles transmettent directement un même caractère porté par ces chromosomes sexuels. Alors comment expliquer que la transmission de certains caractères dépend du sexe des deux individus? Alors il faut déjà savoir reconnaître les drosophiles pour pouvoir faire une étude à la loupe binoculaire, observer les résultats de croisement de drosophiles aux yeux blancs avec des drosophiles aux yeux rouges. Dans un premier cas, ce sera notre premier croisement, et comparer les résultats en fonction du sexe des différents individus parentaux portant la mutation œil blanc. Donc vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Juste quelques mots concernant l'exemple historique d'hérédité liée au sexe et en relation avec Morgan. Il existe chez la drosophile un dimorphisme sexuel. L'abdomen du mâle est moins long que celui de la femelle et son extrémité est un peu plus foncée. Autrement dit, les mâles sont moins grands que les femelles, du moins leur abdomen. C'est une façon de les reconnaître. C'est important de les reconnaître quand on a une loupe, quand on a une plaque avec des résultats de croisement. La détermination du sexe est complexe, mais en simplifiant, on peut dire que les drosophiles possédant les chromosomes X et Y sont mâles, tandis que les drosophiles possédant les deux chromosomes X sont femelles. Bon, jusque-là, il n'y a pas de mystère. Et en 1908, Morgan remarque dans un élevage de drosophiles de souche sauvage un mâle mutant dont les yeux ne sont pas rouges, caractère sauvage chez les drosophiles, mais les yeux sont blancs. Pas rouge mais blanc. Alors ça l'intrigue évidemment. Il entreprend alors la transmission de ce caractère en réalisant des croisements. Alors que va-t-il faire comme croisement? Alors donc c'est le seul exemple qu'on va étudier. On ne fera pas l'arbre généalogique ni la relation avec le daltonisme. Alors il fait deux croisements, premier croisement, deuxième croisement. Premier croisement, d'après ce que l'on sait, vous allez voir, il y a une logique, mais on verra que cette logique sera fausse. On prend des parents de lignée pure. Lignée pure, je vous rappelle que ce sont des cas d'homozygote pour un gène particulier, donc qui possédera les deux mêmes allèles. On prend un parent femelle. Alors je ne vais pas aller trop vite. On prend un parent femelle qui a les yeux rouges.
Alors on va dire que l'allèle, c'est l'allèle W. W pour white. White, ça veut dire blanc en anglais. Donc on va dire que... Pardon. Je viens de manger un bout de pain, alors j'ai des miettes dans la gorge. On s'en moque. Alors, donc, premier croisement, parent de lignée pure, homozygote. La femelle a les yeux rouges, donc elle est, quel que soit le chromosome. On va dire qu'on ne sait pas sur quel chromosome c'est, mais on sait qu'il y a un allèle W. Imaginons qu'on ne sache pas. Vous savez bien, hein, ce sera X. Hein. Bon. W sera sur le X, mais il fait semblant de ne pas savoir. Donc on a les yeux rouges, la femelle, comme elle est homozygote, on a donc, puisqu'il y a des chromosomes homologues, on aura donc WW. Vrai ou faux? Bien faux. Parce que le caractère sauvage, c'est W+. Donc on aura W+, sur un chromosome parmi les chromosomes que possède la drosophile. Le mâle, lui, il a les yeux blancs, et comme il est homozygote, il aura sur le même numéro de chromosomes que la femelle les allèles W. Vrai ou faux? Bien vrai. Donc la femelle W+, elle a les yeux rouges, caractère sauvage, c'est normal, et le mâle, il a les yeux blancs, donc il est W pour le même numéro de chromosome. Donc voilà, ça c'est le premier croisement. Les deux parents ont fait qu'ils se croisent entre eux. On obtient une génération que l'on appelle la génération F1, qui est hétérozygote, hybride en fait. Et Morgan s'aperçoit qu'il y a 100% des individus qui ont les yeux rouges, aussi bien les mâles que les femelles. Alors, donc femelle a les yeux rouges, le mâle a les yeux rouges dans la génération F1. Alors, essayons d'interpréter ces résultats. Nous savons que à l'issue de la méiose, en fait, on va obtenir des gamètes. Donc, il faut faire, en théorie, un tableau de croisement. Mais essayons de raisonner comme ça, sans faire de tableau de croisement, uniquement dans la tête. Les chromosomes homologues chez la femelle vont se séparer à l'anaphase numéro 1. Or, chacun possède W+. Donc on aura un W+, qui va se séparer de l'autre W+. L'un des W+, va se mettre avec le chromosome W du mâle pour donner, suite à la fécondation, un gène avec un chromosome avec W+, et l'autre avec W. Donc, l'individu aura les yeux rouges, puisqu'il y a un W+, qui est dominant. Et dans l'autre cas, on aura toujours un W+, qui donnera, suite à la fécondation, un individu qui sera, eh bien, W+, W. Autrement dit, les yeux rouges. Donc on a 100% des drosophiles qui ont les yeux rouges. Ça marche bien, ça colle bien. On verra que c'est faux lorsque l'on aura analysé le croisement numéro 2. Alors pourquoi c'est faux? Eh bien, parce qu'on va s'apercevoir qu'on a un résultat inattendu suite au croisement de deux parents. Eh bien, dans la génération F1, ce ne sera pas ce que l'on attend.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va revenir sur le croisement numéro 1 pour expliquer les résultats après avoir compris pourquoi il y a une anomalie inattendue dans le deuxième croisement. Alors, on y va. Deuxième croisement, on a des parents de lignée pure, donc homozygote, W. Alors, la femelle a les yeux blancs, donc elle est WW. Le mâle, lui, a les yeux rouges, donc il est, en théorie, W plus W plus. En imaginant que les allèles soient sur un chromosome de numéro, on ne sait pas. Et alors, suite à ce croisement, on obtient une génération F1 avec les femelles qui ont les yeux rouges et les mâles qui ont les yeux blancs. Donc si le parent de lignée pure mâle a les yeux rouges et comme il était homozygote, on devrait avoir W+, W+. De ce fait-là, rien qu'en raisonnant avec le mâle, on devrait obtenir 100% de génération, enfin 100% d'individus à la génération F1 qui soit œil rouge. Tout comme on l'avait fait pour la femelle œil rouge dans le premier croisement. Or, ce n'est pas le cas puisqu'on a des mâles avec des yeux blancs. Alors, en réfléchissant un petit peu, on s'aperçoit que le gène correspondant à la couleur des yeux avec l'allèle W ou W+, ne pouvait être situé que sur le chromosome X. Dans ces conditions-là, il faut reprendre le raisonnement et voir si ça colle bien. Parce que si sur X on a le gène W, enfin là avec l'allèle W, et pas d'allèle W sur le chromosome Y, alors peut-être qu'on va pouvoir expliquer les résultats inattendus. Alors on y va. Donc je reprends le deuxième croisement. On a nos parents de lignée pure et on raisonne sur les chromosomes sexuels, X et Y. La femelle a les yeux blancs. Elle est homozygote, donc elle est WW, et ces deux allèles W sont portés par le chromosome X. Donc on a un chromosome X qui porte W et le deuxième chromosome X qui porte W. Donc on a bien WW. Le mâle a les yeux rouges. Et si on raisonne sur les chromosomes sexuels, lui, il est XY. Donc comme il a les yeux rouges, sur son chromosome X, il y a W+. Il y a l'allèle W+, qui n'existe pas sur le chromosome Y. Donc, le mâle a les yeux rouges, on ne peut pas dire qu'il est homozygote, puisqu'il n'y a pas deux chromosomes porteurs de l'allèle W. W+, là. Alors, à l'issue du croisement, donc on obtient une F1 avec une femelle qui a les yeux rouges. Alors, donc, la femelle, elle a les yeux rouges, donc ça veut dire que le parent femelle qui avait les yeux blancs lui a transmis un caractère, l'allèle W, porté par un chromosome X. Et le mâle, donc puisque la femelle a les yeux rouges, le mâle lui a transmis son allèle W+, qui était porté par le chromosome X du mâle. De ce fait-là, la femelle est bien hétérozygote, W+. Et comme l'allèle est dominant, alors la femelle a les yeux rouges.
elle est bien de génération F1 et dit hétérozygote, donc hybride. Le mâle, lui, il a les yeux blancs. Donc, pourquoi est-ce qu'il a les yeux blancs? Parce que la femelle parente lui a transmis un chromosome X portant W et son père, entre guillemets, le mâle parent, lui a transmis le chromosome Y. Autrement dit, le mâle se retrouve avec un chromosome X portant W et un chromosome Y. Autrement dit, puisque W s'exprime à l'état récessif et qu'il n'y en a qu'un dans ce cas-là, eh bien on a bien un mâle avec les yeux blancs. Et là, on conçoit très bien que le deuxième croisement s'explique parce que les chromosomes, on a une hérédité qui est liée au sexe, notamment liée au chromosome X dans ces conditions-là. Donc du coup, il faut qu'on revoie le premier croisement pour l'expliquer d'une manière différente par rapport à tout à l'heure, sachant que évidemment c'est le chromosome X qui porte l'éventuel allèle muté W, sachant que l'allèle sauvage est W+. Alors, la femelle a les yeux rouges, donc on a un premier croisement, donc on croise des parents de lignée pure. Donc on a une femelle aux yeux rouges, et comme elle est homozygote, elle est donc W+, sur ses chromosomes X. Donc elle est XW+, XW+. Le mâle, lui, il a les yeux blancs. Donc il est XW et Y, puisqu'il n'a pas de chromosome X, le mâle. Et alors, à l'issue de la méiose, on va obtenir des individus, on va obtenir en fait des gamètes, et puis après, ça donnera des mouches, tout ça. Mais là, bon, on raisonne directement sur le phénotype sur le génotype et phénotype des mouches une fois qu'elles sont adultes. Donc on obtient suite au croisement de parents de lignée pure une génération F1 et la femelle a les yeux rouges. Alors qu'est-ce qu'elle est? Alors son phénotype c'est œil rouge. On sait qu'elle est hétérozygote. Donc elle possède le chromosome X avec W+ provenant de son parent femelle et le chromosome X portant W provenant du mâle parent. Donc on se retrouve avec une femelle avec XW et XW+, et l'autre femelle, enfin le mâle plutôt, a les yeux rouges également. Pourquoi? Eh bien parce que l'apparente femelle avait les yeux rouges, elle était homozygote, donc ça veut dire que le deuxième chromosome avec X, avec le deuxième chromosome X avec W+, lui est transmis, et il possède le chromosome Y également, qui n'a pas évidemment l'anomalie, qui ne possède pas donc le gène W, le gène ou les allèles W. On a donc bien 100% de la population qui a les yeux rouges. Donc voilà, donc deux croisements que Morgan a pu étudier en détail et comprendre, en sachant que dans ce cas-là, c'était bien l'hérédité qui était liée au sexe. On va terminer sur ce très bel exemple qui permet de bien comprendre l'hérédité liée au sexe en relation avec les chromosomes sexuels et dans ce cas-là en relation avec le chromosome X. Le cours est terminé. Merci. Petit sourire de fin pour la photo. Bon, ça suffit.
Allez, au revoir les amis.